Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage de vos énergies sentimentales pour le mois de décembre 2025. Cette guidance est pour les signes solaires, ascendants, lunaires et vénusiens. En description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise, ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. Ainsi que le temps, voilà, vous pouvez passer l'intro et aller directement à votre tirage. Je tiens à préciser pour celles et ceux qui continuent l'intro que ça reste une guidance générale qui ne pourra pas parler à tout le monde, donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message, et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance, puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite pourrait vous parler un petit peu plus tard. Voilà, j'en ai terminé avec mon intro, je vous fais plein de gros bisous, et je vous dis à tout de suite pour votre guidance. À tout de suite. C'est parti, nous allons voir pour qui sera cette guidance sentimentale. Pour les balances, bienvenue mes balances sur votre guidance. J'espère que vous allez bien. Bah écoutez, on va commencer par aller faire un point. Vous, dans votre situation sentimentale, on va aller voir où vous en êtes sur ce mois de décembre. Allez, c'est parti. Où en sont mes balances ? Oh ben, on est stable, ok. Stable, ancré, prêt à agir. Soit on souhaite la stabilité, soit on la trouve en soi. On est prêt à agir, à mettre les choses en place, quelle que soit votre situation sentimentale, là. Mais de manière très confiante. On a confiance en soi, ouais, on a confiance en son souhait, en son rêve, en ce qu'on veut accomplir, en ce qu'on veut vivre. En fait, j'ai l'impression que vous faites la part des choses. Ok. Il y a cette idée de le couple, ce que je veux, qui je voudrais rencontrer là pour les célibataires, mais avant tout ça part de ma base, de ma structure. Si je veux m'offrir les meilleures chances de vivre quelque chose que je souhaite, idéal pour moi, comment moi je vais agir ? Qu'est-ce que j'ai déjà au travers de mon parcours sentimental ou les expérimentations ou ce que j'ai appris de ma relation depuis le départ jusqu'à maintenant ou dans mes expériences sentimentales en tant que célibataire jusqu'à maintenant ? Ok, qu'est-ce qui me va, qu'est-ce qui me va pas, qu'est-ce que j'ai déjà eu fait ou quels étaient mes comportements ou mes réactions qui faisaient que ça n'a jamais produit ce que je souhaitais vivre ou obtenir ou partager ou faire comprendre à l'autre, etc. Il y a comme une idée là d'avoir atteint un niveau de connaissance de soi suffisamment stable pour savoir précisément ce qu'on a besoin de revendiquer à l'autre, de positionner à l'autre, les actions qu'on veut faire, vers qui, vers quoi, où, pourquoi, quand et comment. L'empereur, là, me dit que vous soyez en couple ou célibataire, je sais où moi j'en suis, je sais ce que je veux vivre, ce que je souhaite vivre personnellement, avant tout, au travers d'une relation. C'est-à-dire qu'il y a l'autre, il y a la relation, il y a le nous, mais il y a moi dans la relation, vis-à-vis de l'autre, dans le nous. Et ça, visiblement, c'est ce qui vous permet d'envisager les choses de manière très optimiste, très positive, dans une optique vraiment de bien-être personnel, qui n'est pas de « je vais penser qu'à moi » dans la relation, mais qui va être, je vais bien conscientiser jusqu'à maintenant tout ce que j'ai fait, pas fait, comment ça a été fait, qu'est-ce qui a été porteur, qu'est-ce qui ne l'a pas été, pour envisager les choses à partir de maintenant ou dans le but d'une nouvelle relation là pour les célibataires, qui sera finalement beaucoup plus alignée avec qui je suis vraiment. Et qui je suis vraiment dans ma façon de me présenter, ma façon d'être dans mon autorité naturelle, mais d'agir aussi. C'est pas je vais agir en fonction de la réaction, en fonction de ce que je ressens, en fonction de ce que certaines émotions viennent me provoquer. Non, c'est j'ai la maîtrise de tout ça, parce que tout est bien maîtrisé pour pouvoir agir en conséquence et en fonction, ou ne pas agir influencé par quelque chose qui ne me ferait de toute façon pas être moi dans un bien-être, ni produire du bien-être, ni faire comprendre à l'autre quelle serait l'image ou l'idéal de mon bien-être. Vous voyez, ok, c'est clair pour moi en tout cas. Il y a l'idée de vouloir aussi avoir suffisamment confiance en soi ou de se sentir suffisamment en confiance
Et c'est cette confiance-là retrouvée au travers d'un ressenti, d'une incarnation, d'une stabilité qu'on a l'impression ou qu'on ressent de manière concrète. On a l'impression peut-être de mieux maîtriser aussi ses émotions, ses sentiments. Je parle pas de contrôle, je parle de maîtrise. Et identification précise de sa propre valeur et de ce à quoi on accorde de la valeur aussi dans ce qu'on veut construire et bâtir dans une relation ou au travers de tel type de rencontre, avec tel type de profil. Il y a une certitude là. La certitude que je suis déjà moi suffisant ou suffisante et affirmée avec moi-même dans ce que je souhaite vivre pour douter du fait que ça puisse se passer. À partir du moment où on est stable, en confiance et dans l'optique de vouloir construire quelque chose, si jamais on rencontre quelqu'un qui n'a pas tout à fait le même point de vue, on se priorisera. Ça voudra dire que cette chose-là ne ressemble pas, ça ne veut pas dire que votre vision est meilleure que celle de l'autre, elle veut juste dire qu'elle ne correspond pas ou qu'elle correspond à comment vous positionnez déjà. Donc il y a vraiment là cette idée de mettre en place les choses avant tout par soi-même, pleinement assumé et pleinement revendiqué, afin de démontrer à l'autre qui l'on peut être dans sa version idéale émotionnellement. Et après, c'est à la personne en face d'en disposer ou non, mais ça ne changera pas votre idée que c'est cette façon d'être, de faire et d'incarner qui, de toute façon, avec le temps, soit de manière rapide et efficace, soit un petit peu plus longtemps, de toute façon, ça ne vous mènera qu'à une seule chose, votre idéal émotionnel. Ok. Vous pourriez avoir entrepris dans un domaine autre que le sentimental, mais balance. Ça vous a permis de pouvoir vous réapproprier une forme de sentiment de stabilité, de capacité d'action qui portent leurs fruits, qui stabilisent, sur lesquels on peut se faire confiance. Et donc, ça, petit à petit, ça vous a amener ou re-amener, là, pour les célibataires, à vous dire, mais ça veut dire que si je suis capable de me réaliser, d'avoir confiance en moi, et de me positionner dans d'autres domaines qui ne concernent pas forcément le sentimental, mais qui l'influencent positivement émotionnellement, ça veut dire que je peux aussi réaliser mon rêve dans le domaine sentimental. Et je vous donne un exemple. Admettons que vous avez commencé à mettre des choses en place sur la sphère professionnelle. Et vous vous rendez compte que ça vous stabilise. On a beau mettre toutes les actions en place, tout ne dépend pas que de nous. Ce qui dépend de nous, c'est de bien faire les choses, de bien les comprendre, de pleinement les assumer, d'avoir confiance en soi. Mais une fois que cette part-là, elle est faite et elle est remplie, le fait de la réussite, par exemple, pour un entrepreneur, ça va être d'interpeller certaines personnes, ça va être le choix de certains clients de vous choisir vous plutôt que quelqu'un d'autre. Donc finalement, tout ne dépend pas que de soi. Par contre, dans ce qui dépend de vous, à partir du moment où vous avez la discipline, la confiance en vous et toutes les actions qui visent à persévérer pour construire et bâtir dans quelque chose dans lequel vous vous positionnez de manière ferme et affirmée, il n'y a pas de raison pour qu'au bout d'un moment, ça ne porte pas ses fruits. Donc si ça porte ses fruits, admettons, dans vos relations amicales, dans un projet professionnel, pourquoi ça ne peut pas le produire également dans votre domaine sentimental ? C'est-à-dire que vos réussites en dehors du sentimental, ou vos positionnements et vos affirmations en dehors du sentimental, vous démontrent que ce qui crée la réussite n'est pas le domaine en question, mais c'est plus l'énergie qu'on porte soi en fonction de ce domaine-là qui va faire qu'on s'offre les chances, les opportunités, aussi au travers de ce qui dépend de nous, de pouvoir créer un contexte, un espace où la réussite peut être possible. Et quand cette énergie-là, on la calque, si je puis dire, au départ, on la calque sur les différents domaines, tout en comprenant au fur et à mesure que finalement, il n'y a pas besoin d'aller la calquer ou la reporter sur les différents domaines. C'est juste une énergie qu'on est capable peut-être de porter en soi dans un domaine ou dans un espace plutôt que dans un autre. Et à ce moment-là, si on a l'impression de réussir plutôt dans une direction ou plutôt dans certains espaces plutôt que dans le domaine sentimental, il y a peut-être besoin de se dire « Ok,
Donc ça veut pas dire que je suis destinée à réussir ailleurs et pas dans celui-là. Ça veut juste dire jusqu'à quel point dans celui-là, il y a un enjeu peut-être émotionnel que je n'ai pas compris, qui fait que je n'ai pas la même volonté ou la même confiance dans ce domaine plutôt que dans celui-là. Mais à partir du moment où on réussit à avoir de la confiance sur un truc, on peut l'avoir partout. Parce que finalement, cette confiance, à un moment donné, on se rend compte que on la porte en soi et qu'elle ne doit pas être attribuée à un domaine plutôt qu'à un autre. Ok. Par contre, là où ça réussit, peut-être un très bon exemple d'aller s'introspecter intérieurement pour comprendre comment être de manière générale dans ce qui convient bien, dans ce qui stabilise et dans ce qui a l'air d'être la bonne recette, si je puis dire, pour continuer ou pour commencer à vivre ou pour se sentir être en mesure d'accueillir, de se proposer ou bien de vivre pleinement quelque chose qui de toute façon est considéré par vous comme étant votre rêve, votre idéal émotionnel, ce que vous souhaitez et ça peut être un cadeau, un espoir, un vœu exaucé là avec le 9 de coupe. Ok. 7 de bâton. Du coup on persévère. C'est comme un talent, une aptitude, une confiance, quelque chose qu'on a compris sur soi depuis un autre espace, qu'on décide d'appliquer dans l'espace dans lequel ça n'a pas marché jusqu'à maintenant, ou pas avancé, ou que ça a bloqué à un moment donné. Mais là, on parle du domaine sentimental. Et ça vous fait avoir une meilleure compréhension de vous-même, ça vous fait aussi mieux vous harmoniser, mieux vous équilibrer, mieux vous comprendre. J'ai quelque chose comme ça. Il y a comme une guérison, une réconciliation. Peut-être que le vous qui entreprend dans le professionnel, vous l'adorez, mais le vous qui peut, pour jusqu'à maintenant, ne comprenez pas comment se sentir stable dans le sentimental, bah cette version-là, vous l'aimiez moins. Alors qu'en vrai, elle n'était pas là pour ne pas être aimée ou pas être aimée. Elle était là pour vous indiquer comment vous approprier votre confiance en vous et persévérer et vous positionner et vous affirmer là-dedans pour que ce domaine-là fonctionne et marche aussi pour vous. Ok. Le 7 de bâton nous parle d'être déterminé, nous parle d'être motivé. Mais avant tout, au travers d'une action, au travers d'un positionnement, d'une affirmation, de comment on se présente à l'autre s'il y a quelqu'un, comment on se positionne pour quelque chose qu'on souhaiterait entreprendre de façon nouvelle, qu'on souhaite, et de rester campé parce que c'est précieux pour vous, ce que vous aimeriez commencer à construire et bâtir, soit tous vos désagréments, si je puis dire, sentimentaux jusqu'à maintenant, vous ont fait vous rendre compte d'une chose, c'est que c'est pas le sentimental qui était pas fait pour vous. C'est que c'était peut-être la version de vous qui n'avait pas confiance et qui n'osait pas se positionner et s'affirmer dans ses principes et valeurs, qui n'existaient pas encore suffisamment, d'une manière suffisamment affirmée, pour pouvoir soit rencontrer la bonne personne qui vous convient là-dedans, qui est ok avec ça, soit qui n'était pas assez affirmé, donc qui a pu permettre qu'une situation sentimentale se passe d'une autre façon moins idéale pour vous, plutôt que quand on s'affirme dans quelque chose et qu'on tient bon, et il y a comme de l'automotivation, afin de donner peut-être envie à l'autre ou à de nouvelles personnes d'être aussi motivées que vous. Et c'est dans l'expression de ça que vous démontrez de manière hyper efficace, claire et pleinement affirmée ce que vous voulez vivre. Mais ça inspire l'autre aussi. On n'y va pas à tâtons, on y va franchement. J'y vais franchement. Ça marche, c'est bien. Ça marche pas. Ça ne veut pas dire que cette chose-là est pas faite pour moi ou que ça, c'est pas fait pour moi. Ça veut juste dire que peut-être je n'ai pas peut-être assez affirmé à l'autre que pour moi, c'est ça qui est vraiment important d'être vécu. Pour moi, il peut y avoir aussi des communications où vous décidez
enfin de vous mettre en mouvement, vous remettre en mouvement ou communiquer sur quelque chose qui avait été laissé de côté, n'avait pas été pris en considération, alors que vous avez un droit de parole, un droit d'action et un droit de décision pour la direction ou les projets aussi que prennent votre relation, là, pour celles et ceux qui sont en couple. Ok. Pour les célibataires, il y a cette idée de se protéger. Mais pour vous, aujourd'hui, vous protéger n'est plus égal à « je me ferme ». Non. C'est « je me rends disponible », mais pas à n'importe quoi. Je ne me rendrai disponible qu'à quelqu'un qui sera en mesure de vouloir construire, partager et faire évoluer quelque chose que moi je rêve, mais que cette personne rêverait aussi. Que notre rêve soit commun. Que notre idéal émotionnel soit commun. Et c'est pas parce que ça a échoué jusqu'à maintenant que ça veut dire que c'est terminé. Ça vous pousse au contraire à encore plus l'affirmer. Peut-être pour mieux sélectionner les personnes qui auront ces intentions-là ou la personne qui aura ces intentions-là. Ces intentions, cette volonté, cette motivation, cette persévérance et la même envie que vous de réaliser ça. Ok. Comment pourrait évoluer votre situation ? Vous avancez. Vous communiquez. Vous vous offrez le cadeau de l'audace et de l'opportunité d'aller vers quelque chose qu'on pourrait mettre du temps à construire. Il y aura peut-être des choix à faire dans de la sélection. Ok. Mais s'offrir l'opportunité d'oser évaluer ses options et ses choix plutôt que de se fermer complètement, c'est peut-être le meilleur choix que vous faites. Notamment là pour les célibataires. Ceux qui vont de l'avant en disant « je préfère mettre du temps à m'adapter, à devoir faire des choix entre telle nouvelle personne, etc. » plutôt que de ne pas avoir de choix du tout. Donc de me faire une raison de « l'amour c'est pas fait pour moi » ou alors je trouverai pas la personne qui est faite pour moi ou la personne qui veut vivre les mêmes choses que moi. Ou non, ça en fait j'ai l'impression que ça n'est pas une option. Vaut mieux être déstabilisé dans l'idée qu'il faudra faire le bon choix plutôt que de se faire une raison ou plutôt une injonction de se dire je préfère pas avoir du tout de choix parce que je ne suis pas sûre de vivre ce que je souhaite vivre. J'ai quelque chose comme ça. Et en fait, vous avez le courage et l'audace de vous mettre dans une position nouvelle ou une nouvelle position ou à nouveau dans l'idée de ok, je peux faire des rencontres qui seront pas tout à fait bien maîtrisées dès le départ ou j'aurai des choix à faire. Mais j'ai l'impression que le 2 de denier ne vous concerne pas que vous dans de la déstabilisation. Ça peut aussi concerner pour les célibataires la nouvelle personne que vous allez rencontrer. Elle pourrait être aussi déstabilisée de voir quelqu'un qui a votre énergie, votre assurance, votre charisme, votre volonté de construction, de bâtir, de détermination. Ok. Pour mes célibataires, là, il y aura... On hésite peut-être, ou on a hésité jusqu'à maintenant à communiquer sur une nouvelle trajectoire de vie à son ou sa partenaire, ou à exprimer l'idée d'avoir envie de revoir les choses et de les c'est pas les remettre en question, mais c'est peut-être faire un choix professionnel qui pourrait venir déstabiliser momentanément le foyer, le couple, la structure, tout en ayant les bons arguments pour faire comprendre à votre partenaire pourquoi c'est important pour vous. Ok. Et j'ai l'impression que si on n'a pas osé jusqu'à maintenant s'exprimer
sur un choix, sur comment on souhaite remettre les choses en place de manière réorganisée afin de les réadapter, qu'il pourrait y avoir un petit temps de latence, le temps de retrouver un nouveau rythme plus ancré. J'ai l'impression que c'est parce que avant même que la situation puisse être mise en place de manière concrète, vous avez peut-être appréhendé de rien que de déstabiliser votre partenaire juste en lui exprimant une volonté de revoir peut-être les choses ou de faire des choix différents. Finalement, mon boulot me convient pas ou me convient plus, c'est un exemple, hein. J'envisage de, voilà, et ben rien que ça, vous aviez peur de peut-être déstabiliser l'autre dans un quotidien en commun. Mais là, on ose quelque chose qui pourrait certes venir comme être discuté, être envisagé, tirer le pour et le contre, mais ça vous fait forcément avancer. Vous, l'autre personne, tous les deux, votre relation. Ok. Sur le 7, voilà. Ça vous fait forcément avancer. 7 de bâton, 8 de bâton. Une fois que les choses sont dites, c'est pas imposé. C'est exprimer avec confiance. On avance. On avance. Énormément de communication. Mais le simple fait, vous, de vous lancer, d'aller communiquer, de faire une action de l'avant, d'oser aller dire aux gens « je suis célibataire, je cherche quelqu'un ». Même vous pourriez vous surprendre à dire quelque chose comme ça. Comme si vous n'avez pas vu venir l'énergie de l'affirmation personnelle. Ça arrive d'un coup. Vous pourriez sortir un jour sans avoir l'intention de rencontrer quelqu'un qui vous plaît, et paf, aller l'aborder, quoi. Et même vous savez pas pourquoi. Ça peut venir vous déstabiliser. Mais parce que si, récemment, vous avez entrepris des choses en dehors du sentimental, et que vous avez réussi, c'est peut-être cette part-là qui vous pousse à vous dire, très inconsciente, qui vous fait entreprendre les choses plus spontanées, dans l'instant T, dans un domaine dans lequel pourtant vous vous étiez peut-être fait une raison ou que vous n'aviez pas priorisé jusqu'à maintenant. Donc le domaine sentimental. Pour moi, là, on commence à prendre les choses en main et à les maîtriser de façon très sérieuse. Ok. Une énergie pour les célibataires. Ah, c'est sûr, on est stable émotionnellement, mais alors qu'est-ce qu'on s'emmerde? Pardon, 4 de coupe. Il y a du manque, il y a de l'ennui, il y a de la frustration. Oui, c'est stable, mais on vibre pas. Et je me demande si, depuis un certain temps, le simple fait de vous poser la question, à savoir où vous en êtes émotionnellement, si vous vous êtes rien que posé la question. Et au moment où vous commencez à le percevoir ou à vous poser la question, ou à ressentir un sentiment de frustration et de manque relationnel, tout de suite il y a l'opportunité. Donc on n'a presque même pas le temps de se poser la question, qu'on a déjà la réponse. C'est-à-dire qu'on met une action en place bien maîtrisée, bien affirmée, on se surprend soi-même peut-être pour certains et certaines, mais on s'en fiche, on va de l'avant, c'est fait, c'est fait. Quelqu'un me plaît, tac, je vais l'aborder, bon bah c'est fait, c'est fait. Sauf qu'à ce moment-là, ce que ça vient tout de suite vous dire en réponse qu'on n'a presque même pas eu le temps de se poser, c'est, bah en fait, du coup, est-ce que ça voulait pas dire que, mon âme m'a poussé à aller prioriser ou à aller aborder ou à me demander ou à me rendre compte que, c'est bon, je suis suffisamment stable pour pas me poser 1 million de fois la question ou pas me questionner, mais juste j'y vais, quoi. Mais parce que le manque était là, mais peut-être que je venais le compenser ou le surcompenser en faisant mon focus sur autre chose, ailleurs, d'autres relations, d'autres activités. Ou un projet personnel en dehors qui me comble et qui me fait me sentir épanouie. Donc, je me posais plus de questions, sans comprendre ou sans réaliser que malgré tout, j'avais quand même un manque là-dessus. Ok. Alors là, par contre, pour celles et ceux qui vous disent « Ah si, Ingrid, hein, moi, je le savais que je m'emmerdais là. »
Et ben là, le 4 de coupe vient vous dire, au moment où vous l'affirmez, vous dites non, stop, je vais pas rester dans un truc où c'est de l'ennui émotionnel. Ok, c'est stable. Le 4 de coupe, c'est la stabilité émotionnelle. Mais pour retrouver une stabilité émotionnelle, il a fallu peut-être guérir de quelque chose émotionnellement. Ok ? Donc là, c'est pas qu'on est contre l'amour, c'est juste qu'on s'évite de potentiels désagréments parce qu'on est dans un espace où on a réussi à se restabiliser depuis des désagréments passés. Mais là, on se dit, c'est bon. Je sais comment mettre en place les choses et m'affirmer pour qu'il se passe des choses nouvelles dans ma vie, pour que je puisse rencontrer des gens nouveaux qui auront le potentiel de pouvoir créer ce que moi je souhaite vivre. Mais par contre, ce ne sera plus ce que je rêve de vivre ne sera plus négocié ou à négocier ou dans l'attente que ça puisse se passer. Non. C'est soit on est ok sur cette vision-là dès le départ, soit je t'accorde même pas l'heure et next au suivant, mais moi, quoi qu'il arrive, je m'ouvre au possible, positif, plutôt que de rester dans un truc stable, certes, mais où je m'ennuie et où je vis pas mon rêve en fait. Ok. Très bien. Pour les couples, qu'est-ce qu'on vous dit ? L'empereur. Ah ben vous, c'est stable, on restabilise, on s'affirme, on fait les bonnes actions. Mais pas parce qu'elles sont les bonnes, c'est juste parce qu'à ce moment-là, elles sont... Il y a eu de la communication, il y a eu des choix à faire, on a envisagé toutes les possibilités. Donc, on pose soit les bonnes actions, soit on fait les actions nouvelles et pleinement assumées par rapport à quand même un petit bilan qui a été fait pour se dire, ok, maintenant on se lance, ou maintenant on le fait, ou toi t'en as besoin, très bien, gère. Peut-être c'est vous qui prenez les choses en main, qui démarrez un nouveau projet, qui demandera peut-être un petit peu plus de temps à votre partenaire pour s'y engager à fond, etc. Mais cette personne, il y a de la stabilité, il y a de la confiance en vous, parce que vous êtes quelqu'un de confiance. Ou alors tous les deux, énergie de l'empereur, on commence à mettre les actions en place dans ce qu'on souhaite construire, bâtir, on s'affirme. L'empereur, pour moi, il assume aussi pleinement ce qu'il ressent pour la personne avec qui soit il veut être, soit il est. Donc, on pose les actions, on affirme, on réaffirme, ou on se réengage, ou on s'engage. Mais dans des actions, là. Ok. C'est stable, porteur, constructif, ancré, affirmé. Ok. C'est beau. Très bien. Vous voyez là, j'ai le 4 de coupe et l'empereur, c'est l'arcane majeur 4. Donc mes célibataires, ça vous dit que vous pourriez passer d'un 4 à un 4. Mais c'est pas le même 4. Ok. Toujours cette stabilité, cette construction, mais avec des choses qui se mettent en place, quoi. Concrètement et affirmé. Les célibataires, la nouvelle personne que vous allez rencontrer, quelle pourrait être son énergie, ses intentions, ce qu'elle vous dit. Communiquant. Ah c'est bien, déjà on a quelqu'un qui communique. Le 4 de coupe peut vouloir nous dire que on est stable, on commence à percevoir un sentiment de manque ou un truc comme ça. De frustration, d'ennui, de routine, voilà. Mais on est seul et on fixe ce qui est déjà, ou voilà. Et on fixe peut-être ce qui manque. Ou alors on fixe ce qu'on a et on réfléchit à ce qui manque. Sans voir qu'il y a ce personnage qui tend la coupe. Sauf que si on regarde et qu'on lève pas les yeux, qu'on lève pas la tête, il y a peut-être déjà quelqu'un autour de vous que vous avez même pas percuté ou calculé. Encore. Ou alors on vous dit lève la tête, parce qu'au moment où tu commences à te dire ouais je m'ennuie, ou il y a un truc comme ça, tout de suite j'ai quelqu'un qui peut être en mesure de venir vers moi. Si je regarde, si je marche... admettons, vous marchez dans la rue, tête baissée en regardant le sol, cette personne elle pourrait passer à côté de vous, vous pourriez passer à côté sans vous en rendre compte. Levez la tête. Il y a quelqu'un qui pourrait communiquer.
Ça peut être quelqu'un aussi qui aime votre façon de communiquer. Ou qui a une façon de communiquer, ou dans ce qu'elle communique, qui va dans le sens et la direction de vos principes, vos valeurs et la direction que vous voulez prendre aussi. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai la 34, la numéro 7, et j'ai le 7 de bâton. Le 7 de bâton, le 8 de bâton. Et l'énergie en arcane majeur du chariot. On avance, on y va. Et comme je vous disais, c'est pas du contrôle, c'est de la maîtrise. Il peut y avoir un mouvement qui est fait. Peut-être que cette personne, elle regarde autour d'elle, mais si elle voit passer quelqu'un avec la tête baissée vers le sol, elle va dire, bon bah non, cette personne n'est pas intéressée. Alors que si vous marchez tête haute, et que vous observez autour de vous, je vous dis pas de fixer les gens, hein, mais vous voyez ce que je veux dire, et que vos regards se croisent, ça peut être quelque chose de déclencheur. Il y a le destin, mais il y a vous dans la capacité aussi d'agir en fonction de ce qui se passe autour de vous dans votre destin qui est déjà présent. J'ai un truc comme ça. Ok. Pour les couples, votre partenaire, qu'est-ce qu'on me dit? Connecté. Ah bah vous voulez la même chose. Connecté avec le cœur. Si vous êtes pas tout à fait en couple, mais déjà en communication avec quelqu'un. Ou que vous pensez à quelqu'un que vous connaissez déjà. Ça peut être ça, hein, d'accord? C'est pas que les couples installés, mariés, machin, voilà. Ça peut être les débuts de couple, ou les gens avec qui on est déjà en interaction, ou c'est incessamment sous peu, d'accord? Mais il y a déjà quelqu'un. Vous êtes connectés, hein? Vous voulez la même chose. Ce qui peut déstabiliser, c'est que vous vous dites, si vous êtes en couple, là, je sais pas, moi, admettons... Bon, fallait que je te dise un truc. L'autre personne, bah moi aussi je voulais te dire un truc. Est-ce que vous vouliez vous dire c'était la même chose? Et ça peut vous déstabiliser de vous rendre compte qu'au final, il y a eu la prise en main, l'action, l'affirmation, presque en même temps. J'ai un truc comme ça. Mais c'est quelqu'un qui aussi est en mesure d'avoir un état d'esprit suffisamment ouvert pour se connecter à vos besoins, vos envies, vos attentes, ce que vous voulez mettre en place, la direction que vous avez envie de prendre. Elle a confiance en vous, cette personne. Oui. J'ai le éveillé. Vous voyez, il y a encore ces notions de communication, de validation, de contrat, de se rendre compte, de prendre conscience de quelque chose. Ok. Quelqu'un qui pense beaucoup à vous. Ok. Et qui peut-être a senti que vous pouviez passer à l'action. Cette personne pensait qu'elle était en mesure de passer à l'action, mais en fait, elle vous a presque ressenti aussi. Donc, c'est non, vas-y, dis-toi, non, toi d'abord. Et en fait, finalement, ce qu'on va dire, c'est la même chose. Mais maintenant, ça peut être aussi quelqu'un que vous connaissez qui se sent très connecté à vous, si ça fait pas très longtemps que vous êtes ensemble. Ok. Ou quelqu'un qui n'a jamais cessé de penser à vous et qui se sent connecté avec vous. Hein. Ok? Mais visiblement, au moment où vous passeriez à l'action vis-à-vis de cette personne, si elle est déjà présente et que vous l'identifiez, cette personne, elle vous a ressenti. Hein. Elle pourrait vous dire, ça me surprend pas que tu me contactes, que tu poses une action, que tu t'affirmes. Ça me surprend pas, je le savais. Ok. Allez, un dernier message ou un dernier conseil. Je fais gaffe. Parce que sur cette carte, il y a de la nudité. Bon, moi, ça me dérange pas, mais ça gêne YouTube. Donc, je la regarde d'abord avant de vous la montrer. C'est bon, on peut la montrer. Il y a écrit chute, motus et silence. Pour l'instant, on est dans le silence, on ne dit rien. Tais-toi, tais-toi, tais-toi. Ne vous taisez pas, exprimez-vous. Au mieux. Bah, l'autre vous dit, ah ouais, c'est cool, c'est ok, c'est génial. Au pire, elle vous dit, ah bah non, moi, je suis pas très encore alignée. Ok, très bien, bah au moins, je le sais. Je perds plus de temps à attendre que toi t'abordes le sujet d'un truc que moi je souhaite ou je sais pas quoi. J'ai un truc comme ça. Pour l'instant, on se tait. Mais j'ai aussi chute, motus, silence, quelqu'un, en fonction de ce qu'on va dire, ce qu'on va s'échanger, répondre à l'autre au travers d'une action ou faire une action et ce que va vous dire l'autre, etc. On peut être comme... c'est quoi, on m'a coupé la chic. Voilà, je m'attendais pas à cette réponse alors que c'était la réponse que je souhaitais.
Pour certains et certaines, vous avez la croyance aussi que la bonne personne pour vous sera forcément celle qui fera un pas vers vous. On se rencontre dans la rue, on se regarde, on sourit, et moi je vais pas parler, c'est pas à moi de parler, c'est à l'autre. Ben si vous vous êtes croisés, que vous voyez que l'autre vient pas, ratez pas l'occasion ou l'opportunité. Allez-y. Mais en effet, pour certains et certaines, ça vient me dire que quand vous vous rencontrez, que vous vous croisez, y a un truc qui vibre en vous, qui aura appelé cette personne à venir vous parler, mais en effet, si quelqu'un vous communique ou vous aborde ou communique ou vous invite ou vous envoie un message ou quoi, vous n'avez pas eu besoin de parler pour attirer cette personne, mais c'est ce que vous dégagez dans l'énergie qui fait que cette personne, elle n'a pas pu s'empêcher de se taire vis-à-vis de vous et de venir vous dire quelque chose, ou de communiquer, ou de vous aborder, ou de vous proposer quelque chose. Pour moi, vous pourriez avoir potentiellement presque un coup de foudre, si je puis dire, en se disant non, faut pas que je dise des choses comme ça, c'est surfait, je vais pas m'emballer, je vais pas exprimer les trucs de mon cœur, voilà, bon. Ne pas parler de ce qu'on ressent, c'est une chose, mais s'empêcher de ressentir ce qu'on ressent, c'en est une autre. Donc peut-être que pour vous protéger, ne dites pas à l'autre si c'est ce que vous ressentez, mais vous, rien ne vous empêche de commencer à vous comporter comme vous ressentez. C'est ça que j'ai. Ok. Voilà, mes balances, c'est tout pour moi pour cette guidance. J'espère qu'elle vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.